Yo tout le monde, c'est Tim, on se retrouve aujourd'hui pour le 10e épisode de la carrière manager avec le LOSC. Aujourd'hui, vidéo sympa mais vidéo importante tout de même puisqu'on va d'abord affronter Metz, donc dans un petit match pas sans enjeu puisque Montpellier et Lyon nous mettent la pression dans le classement, on ira voir ça tout de suite après. Mais un match, disons, supposé plus facile. Et ensuite, par contre, le déplacement au Parc des Princes face au PSG vendredi 22 novembre. Donc ça va être un très très gros match qui nous attend là face au leader du championnat pour le moment. Et qui sera, il me semble... Ah non, ils n'ont pas encore joué leur match. Ah si, ils ont joué leur match. Donc le leader du championnat qui sera encore leader au moment où il les affrontera puisqu'ils ont une journée d'avance. On le voit, Montpellier qui nous a mis la pression en gagnant son match. Il nous repasse devant avec un point d'avance. Et Lyon qui n'a pas encore joué. Contrairement à ce que j'ai dit, donc on n'a pas encore trop de pression de la part de Lyon, mais on va aller voir qui ils affrontent tout de suite pour voir à peu près vers quoi on va. Ah bah, Lyon qui va affronter Marseille, ça serait bien que Marseille, après avoir perdu 3-0 face au PSG et 4-0 face à nous, s'impose face à Lyon. Comme ça, on prendrait 6 points d'avance sur le 4ème. Et on serait plutôt maintenant juste au coude à coude avec Montpellier. Je vais nous préparer l'équipe qui va débuter face à Metz et je vous retrouve tout de suite après pour la présentation de l'équipe et pour l'avant-match. Un seul changement dans l'équipe type qui va débuter face à Metz, on le voit tout en bas. C'est Diallo qui va prendre la place de Gabriel. Gabriel, début de saison catastrophique de la part du Brésilien. Donc on a décidé de mettre Thiago Diallo tout simplement parce que Metz est certainement un adversaire qui se prête le plus à quelques essais tactiques. Donc voilà. Ok, c'est parti pour ce match, cette présentation d'avant-match comptant pour la 14e journée de Ligue 1. Il pleut dans le nord, il pleut à Lille. Pour cette réception du Football Club de Metz, le club dont le directeur sportif est Frédéric Antonetti. Antonetti qui a, tout d'abord, l'an dernier, lorsque le club de Metz était encore en Ligue 2, était entraîneur du FC Metz. D'ailleurs le FC Metz, on le voit, la stat là, qui est la pire attaque du championnat, avec 6 buts seulement en 12 matchs. Et je voulais dire justement que Antonetti qui a longtemps été, enfin qui a pendant quelques matchs en début de saison dernière été entraîneur de cette équipe du FC Metz, mais qui a dû repartir en Corse, dans son île natale, pardon, car malheureusement sa femme a eu des soucis de santé, donc pour rester auprès de sa femme. Et il a donc pris un poste un peu plus reculé, non sur le terrain, mais qui a toujours un poste au FC Metz pour aider le club. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'entraîneur du FC Metz, c'est Vincent Ognon, il me semble. La compo du FC Metz qui s'affiche là. Je vous laisse découvrir le 11 de départ. Un 4-3-3. Alors tactiquement, l'entraîneur a choisi un 4-3-3. L'avantage de ce système, c'est à la fois d'avoir la maîtrise au milieu et de pouvoir exploiter. Et alors, j'ai fait une petite cracougnette là. Frédéric Antonetti, j'ai été vérifié pour être sûr de ce que je vous avançais. Il n'est pas directeur sportif, il est manager général du FC Metz. Et le coup d'envoi qui a été donné de ce match entre le LOSC et le FC Metz. Oh dommage, Sanchez a deux doigts de passer devant son défenseur. Oh Bamba qui a pas tiré en une touche. C'est vrai que c'était très difficile. Et le contrôle un tout petit peu long, dommage. Première action intéressante de ce match. Très belle intervention de Thiago Diallo. Sanchez qui conserve très bien le ballon. Et qui envoie là au second sur Ikoné. J'espère que ce n'est pas ce qu'il a voulu faire parce que... Il est allé au bout de son geste, mais c'était trop mal joué pour que ça donne quelque chose. Ça se rapproche, les amis, ça se rapproche. Oh, ça passe pas loin. Tavares qui avait totalement délaissé son côté gauche. Ikoné qui tente la frappe, dommage, le gardien qui arrive pas à s'en saisir, Oukidja. Oh là 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 là. Et la mi-temps qui devrait siffler sur le dégagement de Mecmenian, c'était chaud là dans la surface lilloise. Et voilà, mi-temps sifflé par monsieur l'arbitre. Match dominé par les Lillois, mais attention quand même
Aux Messins qui sont capables de procéder en contre, on l'a vu là juste avant la mi-temps. Pour le moment, Renato Sanchez qui me fait un très gros match. On espère que ça va se concrétiser cette domination là en seconde période. Voilà, et reprise sans changement, pas besoin de faire tourner puisque, pour le moment en tout cas, puisque personne n'est fatigué. Et qu'il y a une trêve internationale après ce match. Un corner bien tiré au niveau du point de penalty. Oh là là! Miraculeux. La défense quand même. Et Sanchez qui tente un enchaînement de reprises de volée là, dommage. Superbe ce tacle, un endroit crucial. C'est bien, Diallo qui fait pas de bêtises. Un remplacement. Le joueur est à côté de l'arbitre assistant. Attention, Et Mignon qui lui en fait une! pour les photographes. Attention quand même! Le danger était réel. Ouais, enfin, ça fait un peu popcorn comme intervention quand même. Attention! Trop de facilité en défense là pour la relance. Et on va nous aussi faire notre premier changement. Luis Aroro qui va rentrer à la place de Yazice qui est le plus fatigué. Léonard Constant. Les balles données, ce centre, dommage. Et la relance de Diop. Attention à la frappe. Et la barre transversale pour eux. Continue. Ce ballon qui est dégagé. Ah, c'est intercepté, il était bien placé. Et l'arrêt de Mike Maignan. Intervention du... On va encore faire un changement, 75e minute de jeu. Jonathan Bamba qui est fatigué va laisser sa place à Victor Osimhen. Et Tchelly qui balance là-bas pour Aroro avec sa vitesse qui peut passer. Et il connaît la frappe et ça passe. Il s'est pas précipité, il s'est mis sur son pied gauche. Sur une contre-attaque, enfin. Tchelly qui envoie très bien sur Aroro. Il panique pas, il connaît. Parfait, le contrôle orienté. Match très serré entre le LOSC et le FC Metz. Premier but en Ligue 1 pour Jonathan Iconé, c'est assez étonnant. Pourtant sur la majorité des matchs je le vois, mais il est souvent, c'est vrai, à la passe décisive ou à la troisième passe. L'ancien parisien. Osimhen qui la pousse pour Aroro. Aroro le piqué, c'est sur la barre. Et il arrive à la reprendre. 2-0. C'est bon, c'est fait, on a break. Quel match difficile. La première frappe était plus jolie. Malheureusement pour lui, c'est sur la barre. Il arrive à récupérer. Frapper du droit. Ça passe entre le poteau et le gardien et son défenseur. Deuxième but en Ligue 1 pour le Brésilien. Ah bien voilà, ça fait maintenant du but d'écart, 2-0 au tableau d'affichage. Ça s'est joué dans le dernier quart d'heure ce match. Et là on voit que c'est, vu la fatigue de nos joueurs, qui ne sont plus capables de faire un sprint sur une longue durée, c'est la fraîcheur d'Aroro et d'Osimhen qui nous a sauvés sur ce match. C'est la fraîcheur d'Aroro et d'Osimhen qui nous a sauvés sur ce match. Et c'est bien. Ils se rattrapent un petit peu de leur match face à Ajaccio. Pas près de reprendre une place en tant que titulaire, mais en tout cas en tant que remplaçant, on voit que c'est des bons jokers. Et les stats du match qui en disent long, le FC Metz qui a frappé autant de fois que le LOSC. On a eu la possession, victoire logique, mais c'est vrai que le score 2-0 ne reflète pas les qualités offensives du FC Metz. Alors dernière attaque du championnat, j'ai du mal à me l'expliquer vu ce qu'ils m'ont proposé sur ce match. Et voilà, sur l'après-match, on voit que ce que j'avais espéré s'est produit, c'est-à-dire que Marseille a gagné face à Lyon, ce qui nous donne désormais 6 points d'avance sur le 4e. Énorme opération, surtout que ça a été difficile. Hein. Ça a été très difficile face au FC Metz. On le voit ici, Marseille qui a gagné 2-1 face à Lyon. Donc je vais avancer jusqu'au match face au PSG. Voilà, je vais passer la trêve et je vous retrouve juste avant. Voilà, sur du match face au PSG, on va faire un gros plan sur ce match, ce qui fait que je vais vous record les conférences d'avant-match
et d'après-match. Pour l'équipe qui va débuter, pas de surprise, c'est celle-là. L'équipe type, je vois que Chelik est fatigué, il a dû jouer en sélection, c'est pas très grave. Et j'ai envie de mettre... Allez, non, on va laisser Gabriel, parce que 9 de général, ça joue quand même en sa faveur. Et on part en conférence de presse tout de suite. Merci d'être avec nous. Nous allons pouvoir écouter vos questions. C'est parti. Vous êtes sur une série de 8 victoires, allez, vous continuez face à votre adversaire. On va dire qu'on se focalise sur le succès à long terme. Là, un match nul face au PSG, ça nous satisfait. Vos derniers résultats vous placent dans une situation idéale pour vous qualifier pour la Ligue des Champions la saison prochaine. On va dire qu'en effet, on est sur une bonne dynamique. Votre club actuellement deuxième affronte le leader. Qu'attendez-vous de ce match? C'est vrai, c'est le Dauphin qui affronte le leader. Et on va dire qu'il faut rester concentré avant tout, puisque c'est la vérité. Et voilà, fin de la conférence de presse. Bien. Et on va tout de suite avancer jusque dans les avant-matchs, puisque l'équipe est déjà faite. On va jouer en blanc, parfait. Et là, on affronte vraiment le monstre, hein. Autant Lyon, Montpellier, Monaco, Marseille, on peut leur tenir tête sur un match. Mais là, le PSG, j'ai peur. Je vous le dis, il y a la pression là. On peut vraiment se dire que c'est un choc. Voilà, entraînement, on voit qu'ils vont être les titulaires. On voit Thiago Silva, Neymar, Mbappé, Idrissa Gana Gueye, l'ancien Lillois aussi qu'on a vu. Sympa ces petites animations d'avant-match, moi j'aime bien. Et là, le Parc des Princes, magnifique. Tifo réservé par les supporters parisiens. Ravi de vous accueillir en direct du Parc des Princes. Au commentaire. Et cet antre du PSG, Pierre Ménès. On va suivre aujourd'hui un match dans laquelle c'est très difficile de les affronter. Le Paris Saint-Germain affronte le LOSC. Ouais, Hervé, encore un match intéressant à suivre entre deux formations dont on attend assez peu de fantaisie dans la compo ou sur le plan tactique. On voit un Verratti, Juan Bernat, Kimpembe, Thilo Kehrer, Icardi. Donc Cavani doit être sur le banc. Sur le champion du monde aujourd'hui. C'est sûr que les défenseurs adverses ne pourront pas dire qu'ils n'étaient pas au courant. Il tire but sur but en ce moment. Et comme il peut aller chercher le record, il est encore plus motivé. De grosses qualités techniques individuelles dans cette équipe. Pierre, on le sait, c'est... Oh là là, quelle équipe, quelle équipe. Et Cavani qui est même pas ses remplaçants, il va être blessé. Ou vendu. Mbappé, Icardi, Neymar, Di Maria, Gueye, Verratti, Bernat, Kimpembe, Silva, Kehrer, Navas. C'est une très grosse équipe. Il joue à 4 offensifs. Il va falloir réussir nos transitions ce coup-ci parce que je pense qu'ils vont venir nous chercher très haut. Je pense que le résultat ici n'est pas impossible si on arrive à faire de meilleures transitions et partir vite en contre-attaque. Pour cette équipe, un 4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à ce système. Et le PSG qui pour le moment fait quasiment un sans faute en Ligue 1. Ils ont fait qu'un match nul il me semble. Et le coup d'envoi va être donné par Neymar. Ou par Mbappé, je sais pas. C'est Mbappé, pardon, qui donne le coup d'envoi. Et c'est parti dans ce match entre le Dauphin et le leader. Paris qui part clairement favori. Et voilà, c'est ce genre de transition dont je parlais. Jonathan Iconé qui loupe sa passe. Et le premier but pour le PSG, 5 minutes de jeu. Et voilà ce dont je parlais. Diop qui a du mal à suivre Mbappé au marquage. C'est vrai que c'est très difficile, on peut pas lui en vouloir. Et voilà. Premier but, 5 minutes de jeu, ça se complique déjà pour nous. C'est le 6e but en Ligue 1 pour Kylian Mbappé. Un peu en retard sur ses stats habituelles. Et voilà, deuxième coup d'envoi déjà donné. Il essaye de trouver la faille. Et Bamba qui croise trop sa frappe. Ça passe juste à côté. Voilà, quand on réussit nos transitions, qu'on arrive à jouer vite, c'est tout de suite beaucoup mieux.
Entraîneur qui regarde le tableau. Et on est tout de suite beaucoup plus dangereux. Il faut vite les digérer, ces occasions manquées. On sait que notre point fort dans les gros matchs, c'est ces phases de transition là. Il faut pas les louper, on peut pas se permettre de les louper. Icardi. Mais non, cette action. Attention Neymar. Attention Neymar. C'est Gabriel qui s'est fait bouger au physique par Neymar. Toujours ce Gabriel. Voilà, qui arrive à se faire bouger physiquement par Neymar, le géant brésilien. Issa Gueye. Marco Verratti. Bien repoussé par la défense. Non mais tu vois par exemple, c'est qui? C'est Gabriel qui est venu gêner ma relance. Mais c'est incroyable ce joueur. Vraiment c'est fou. La passe est coupée. Le mec il tient pour les adversaires en fait, c'est pas possible. Oh là 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 là. Mike Maignan face à son ancienne équipe qui protège nos cages. Quel arrêt, il a la main très 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 ferme, Mike Maignan. Quand même. Et voilà, voilà pourquoi j'ai peur quand Gabriel a le ballon, il est pas capable de m'aligner deux passes ce joueur. Bon, le défenseur intervient au dernier moment. Renato Sanchez. Ah oui, c'est bien fait ça. On cherche la fin. La défense adverse. On peut prendre l'espace. Et Yazice c'est au fond. Navas qui fait que la détourner. On égalise juste avant la mi-temps. Voilà le genre de contre-attaque qu'on doit mener. Yazice le Turc, qui est vraiment très en forme sur ses derniers matchs. Qui a pris la place de titulaire de Victor Osimhen. Et ça nous réussit pour le moment. « 45e minute, 4e but en Ligue 1 pour Yazice. Lui qui avait aussi marqué face à Bordeaux. Un but partout, les deux équipes dos à dos. Vivacité, technicité, j'ai résumé. Ok, mi-temps. Entre le PSG et le LOSC, match nul, un but partout pour le moment, c'est très difficile. C'est le match le plus difficile depuis le début de saison, faut pas se le cacher. Mieux choisi, avec un but de dans les mêmes dispositions, c'est sûr. Et on va faire un changement, voilà, c'est un changement que j'aurais dû faire depuis quelques matchs déjà. Mais là, je vous le dis, Gabriel ne jouera plus en tant que titulaire pour nous, c'est Diallo qui va prendre sa place. Parce que je pensais que 10 de général d'écart, ça serait trop important, mais en fait, sincèrement, Gabriel me fait tellement des mauvais matchs que même Diallo ne peut pas faire pire avec 70 de général face au PSG. Donc Gabriel qui sera vendu, j'ai pris ma décision, je peux plus jouer avec Gabriel. Il me loupe tout, passe, intervention, marquage, il loupe tout. Et donc voilà, c'était la dernière mi-temps en tant que titulaire pour Gabriel. C'est... Voilà, on l'a vécu. Maintenant c'est Diallo qui prend sa place, je peux pas continuer avec Gabriel dans ce match. Et voilà, c'était le seul changement à la mi-temps, un changement peu habituel, un changement de défenseur central. Mais c'est fait, et désormais on va se concentrer et essayer d'être plus appliqué dans notre placement et dans nos passes, notamment en phase de transition. Un but partout entre le PSG et le LOSC. Oh mais quelle intervention! C'est Thiago Diallo il me semble, ou Diaby... Diallo pardon, un des deux. Et ça part en contre avec Jonathan Iconé. Et qui a vu Bamba au second! Et ça passe! Le LOSC qui prend l'avantage! Incroyable! Incroyable! Et voilà nos phases de transition dont je parlais. Notre plus grande force. Giroud qui attire les joueurs au premier, ce qui laisse le champ libre à Jonathan Bamba. C'est imparable pour Keylor Navas. Imparable. Qu'est-ce qu'on souffre quand on doit défendre, mais en attaque, on peut se faire plaisir, on le voit, 6e but en Ligue 1 pour Bamba.
Et je ne sais pas si c'est Diallo Tavares ou Diallo qui me sauve Le ballon dans les pieds de Di Maria. presque sur la ligne là. Et le centre sera pour Icardi. Oh là là. Qui remporte son duel. Au début des matchs à venir, vous allez Et Giroud avoir qui envoie sur Iconé. Magnifique ça, Olivier Giroud. Arrêtez, attention. Oh, c'est pas fini, attention. Attention, Navas, il a relâché. Oh là là, quel double arrêt de Keylor Navas incroyable. Gardien. Issa Gueye. Marco Verratti. Verratti, toujours balle au pied. Marco Verratti. Oh. Ouais. Une option disponible. Il est passé. Et Iconé qui a tenté le but magnifique là. Iconé en très grande forme. Et on va faire notre changement. À la 72e minute de jeu, notre deuxième changement. Victor Osimhen qui va remplacer Yazice et qui sera associé en pointe à Giroud. Oh, et quel arrêt de Mike Maignan qui vient sauver les meubles. Ouais, belle intervention de Bernat, 86e minute de jeu. On n'est pas loin là de s'imposer face au PSG. Restez bien concentrés. On cherche une solution. Oh, heureusement qu'il y avait hors-jeu. On va faire notre dernier changement pour Bissoumare qui rentre à la place de Sanchez. Un joueur frais qui fait son entrée sur la pelouse. Un joueur frais au milieu de terrain. 3 minutes de temps additionnel. Faut pas faire de bêtises maintenant. Une des dernières chances d'égalisation. Ça a été enchaîné assez vite et trop vite. Ouais, t'es bien parti le Diop qui dégage comme il peut. Diallo, pardon, qui dégage comme il peut. Il faut qu'il centre là. Rafa. Il a mis de l'intensité dans son geste défensif. Et fin du match. Voilà, c'est terminé, c'est fini, coup de sifflet final, tout le monde va rentrer au vestiaire. La rencontre qui prend fin avec cette victoire. 2-1 pour le LOSC face au PSG. On passe premier du coup. L'équipe locale. Et ça, c'est incroyable. La défense nous avait habitués à davantage de solidité. C'est assez étonnant. 2 matchs très difficiles dans cette vidéo face à Metz et face au PSG et on les remporte à chaque fois. Qu'est-ce qu'on a galéré face au PSG. Dès qu'ils avaient le ballon, c'était panique en défense. Hein. Et bizarrement, quand Diallo est rentré à la place de Gabriel, ça a été un peu mieux quand même. Pensez à Maignan aussi, hein, qui nous a sauvés quelques fois. Et on le voit, hein, le PSG qui a plus frappé, qui a plus cadré, qui a eu la possession. C'est un mini hold-up réalisé par les joueurs lillois qui ont procédé en contre et c'est passé. Mini hold-up quand même, faut se le dire. Et on part en interview d'après-match tout de suite. Merci à vous de nous accorder quelques instants après ce match. Yazice continue sur sa lancée. Qu'avez-vous à dire de sa prestation? On va dire qu'il mérite les louanges parce que là il les mérite vraiment. Il a d'abord fait un mauvais début de partie de saison, il s'est retrouvé super sub et puis là il a repris sa place de titulaire à Victor Osimhen. Combien de temps espérez-vous continuer à gagner? On se focalise toujours sur le succès à long terme. Et vous avez remporté ce match serré grâce à un but décisif en seconde période. Quelle est la différence? Bon, il n'y a pas tellement de réponse qui dit que le PSG était meilleur, qu'on a eu de la chance, donc on va dire qu'on est tourné vers notre prochain match. Merci beaucoup. Et voilà, on va avancer tranquillement jusqu'au jour du match face à l'Ajax et on va arrêter la vidéo là-dessus. Voilà, jour du match face à l'Ajax Amsterdam dans une Ligue des Champions où on n'a plus rien, plus de matchs en jeu en tout cas, puisque plus rien à prouver non plus, puisque nous sommes premiers quoi qu'il arrive. Maintenant, regardez bien le classement. Même si Chelsea remportait ses 2 prochains matchs, on restera à 12 points, Chelsea serait à 11 points, on est premier quoi qu'il arrive et ça c'est vraiment génial. Donc je vais pouvoir me permettre de faire un petit peu tourner, de tester quelques trucs, notamment face à des grosses équipes et désormais on peut juste espérer ne pas tomber face à un trop gros adversaire en 8ème de finale. Alors on va se laisser là-dessus, j'espère que la vidéo vous a plu, on a eu 2 matchs très compliqués face à Metz et face à Paris. Franchement face à Paris je pensais pas que ça allait passer, on l'a vu c'est plutôt un hold-up même qui s'est déroulé. Mais tant mieux, ça nous arrange et on passe premier de Ligue 1, on va aller voir le classement d'ailleurs. Voilà le classement, on a désormais 2 points d'avance sur le PSG et 2 points face à Montpellier qui du coup revient à hauteur du PSG. Voilà, quelle vidéo. On prend la première place au PSG. Quelle vidéo. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, ça fait toujours très plaisir. Je vous invite à vous abonner aussi pour être au courant des prochaines vidéos et de la suite de la carrière. Sur ce,
je vous dis à très bientôt pour la suite, justement, de cette carrière avec le LOSC. Bye!